En fait, oui, on vanne l'OM, mais est-ce qu'on est mieux? Et moi, je vous demande, quand est-ce qu'on va gagner ce putain de titre? Quand est-ce qu'on va gagner un titre, les gars? On n'en demande pas 50, on en demande un. Un titre. Et ça sera pas encore cette année. En tout cas, pas en Coupe de France. Moi, je vous jure, ça me fatigue. Je n'ai jamais célébré un titre de l'Olympique Lyonnais de toute mon existence. Les seuls titres, j'étais trop petit. J'ai pas pu signer. Et depuis, on attend. Et par moments, il y a des saisons où il y a des opportunités. Comme cette Coupe de France. L'OM n'était plus là, le Paris Saint-Germain n'était plus là, Monaco, Lille, on les avait sortis. Aujourd'hui, on joue en quart de finale, oui, face à Lens. Et on joue à domicile, les gars. On est l'Olympique Lyonnais. Oui, il y a des blessés, ça fait chier. Et oui, la deuxième mi-temps nous a fait vibrer. Mais la première mi-temps, elle n'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur d'une équipe qui va aller en demi-finale. Et le RC Lens, eux, ils ont fait le taf. Alors que nous, en première mi-temps, il y a des joueurs qui n'étaient pas au niveau, les gars. Tout simplement. Et oui, je suis d'accord, je suis le premier à le dire. Les blessures, elles nous niquent. Les blessures, elles nous font mal. Les absences de Moreira, de Soulk, de Kluivert, elles sont ressentir, clairement. Après, il y a des joueurs, c'est dans l'attitude par moment. Et là, comme je dis, oui, tu joues Lens. Tu les joues à domicile, frère. Tu les joues à domicile, chez toi, quart de finale de Coupe de France. Tu sais que derrière, si tu passes, tu joues Toulouse à domicile encore. Ça, ils étaient au courant, les joueurs. Et tu fais une première mi-temps comme ça. C'est pas acceptable. En plus de ça, tu te fais sauver par un petit 18 piges. Donc les gars, aujourd'hui, oui, j'ai le seum. Oui, je suis dégoûté. Parce que cette Coupe de France, oui, il y avait un truc à aller chercher. Maintenant, est-ce que la saison, elle est finie? Non. On a encore l'Europa League et on a encore le championnat. Maintenant, j'espère juste le retour des blessés. Parce que c'est plus possible. Maintenant, il va falloir tout donner en Europa League et en championnat. Moi, je veux la Ligue des Champions de l'année prochaine. Si vous avez la bonne idée de gagner un titre, moi, je dis pas non, les gars. Parce que j'ai envie de profiter, en fait. J'ai envie de célébrer. Et on peut pas depuis tant d'années. Marseille qui nous met une remontada chez eux et qui nous climatise, ok, on peut accepter même si déjà c'est dur. Florian Thauvin qui vient marquer le but, qui nous élimine de Coupe de France et qui fait la célébration de Rémi Imbert devant notre COP, ça on peut pas accepter. Ça c'est inacceptable. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. La position de Tolisso, elle en dit tellement long. Tu fais une remontada de malade mental, 95e minute. Pour égaliser chez toi, contre Lens, tu dis ça y est, cette Coupe de France, elle est pour nous, ce trophée. Et les Lensois, ils te sortent tous un penalty imparable. Tous, il n'y en a pas un que tu peux arrêter pendant qu'Yakate, il se fait caca dessus. Et tu sors de la Coupe de France comme ça. Le point positif de cette soirée, c'est que déjà, on a montré du caractère, on a surmonté 2 buts. Chez nous, face à Lens, qui est une des meilleures équipes de Ligue 1. La meilleure derrière le PSG. Maintenant, ce mec-là, est-ce que c'est pas la plus grosse satisfaction de la soirée? Encore une fois, on le rappelle, il a 18 ans, il a fêté ses 18 ans il y a quelques jours seulement. La passe décisive qu'il te fait sur le premier but, déjà, c'est une dinguerie. Le centre, je sais même pas d'où il sort. Au moment où j'ai vu qu'il centrait, j'allais l'insulter. Quand je vois où est-ce qu'il arrive sur la tête de Yaremchuk, j'ai dit pardon Humbert, c'est toi le joueur, moi je suis le spectateur, j'ai rien à dire. Et 95e minute, le sang-froid, en une touche de balle, tu lobes pour mettre le but de l'égalisation, c'est trop. C'est trop ce mec-là. C'est un crack du football mondial, la maturité dans le jeu, la sérénité, à 18 piges, alors qu'il découvre le monde pro, c'est trop. Voilà, malheureusement, ça aura pas suffi. Ça aura pas suffi malgré un Rémi Imbert exceptionnel. Une entrée encore de malade mental, ça a pas suffi. Tu fais une remontada de patron, Niakate il se fait caca dessus, c'est comme ça arrive. Eux, ils sont pas fait caca dessus. Eux, il y a que des pénaltys imparables. Quand tu vois que le premier tireur, il te fait une panenka et qu'il te fait ça, ça en dit long sur les vieux coups que les Lensois, ils ont. Bravo à eux, ils vont aller chercher cette Coupe de France. Et pourquoi pas en doubler avec la Ligue 1? Parce que quand je vois le caractère de cette équipe, c'est trop. Maintenant, les Lyonnais, c'est dur ce qu'on vit. C'est dur, voilà, Marseille, Lens, là, c'est dur. Là, c'est dur, on mérite pas ça. Avec le début de saison qu'on a fait, on mérite pas ça. Mais c'est comme ça, c'est le football. Là, je suis allongé parce que je vais faire une syncope. Je suis dans mon lit parce que sinon, je vais me... Pourquoi chaque année, vous niquez ma vie? Pourquoi chaque année, vous niquez ma vie? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais pourquoi le bonheur, on n'a pas le droit d'y goûter? Pourquoi? Chaque année, je me fais éteindre parce que mon club, il n'a pas soulevé un titre depuis 20 ans, 14 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, il a pas fait ça. Il avait tout prévu. Vous savez pourquoi il fait ça? Ça, c'est Florian Thauvin à la toute fin du match contre Lyon. Mais pour comprendre pourquoi il fait ça, laissez-moi vous expliquer le match. Un but, une passe D, à la mi-temps, Thauvin, il dit « Les gars, c'est pas fini. Tant que ça fait pas 3-0, ce sera pas fini. » Et les gars, je vous jure qu'il avait raison. T'avais l'impression que Thauvin, il voyait dans le futur. Il savait déjà que Humbert, il allait rentrer, que Humbert, il allait mettre une passe D, mettre un but et célébrer comme ça.
à la Memphis de paille. Bref, ça fait 2 partout, séance de tir au but, et là Thauvin, il a le penalty décisif dans les pieds. Le mec il prend 0 élan, je me dis putain, mais il va le rater. Il veut le rater ou quoi? C'est quoi son problème à lui ce soir-là? Mais pas du tout! Que nenni! Le mec il avait tout prévu. Pleine lucarne, Lens qui gagne les tirs au but. Et Thauvin qui claque cette célébration devant les Ultras de Lyon. La même célébration que Humbert pour climatiser l'Olympique Lyonnais à la toute dernière minute. Mais en fait ce scénario il est trop parfait. Je vous jure les gars, j'ai l'impression que c'est scripté. C'est pas possible. C'est pas possible que le mec il donne de l'espoir à l'équipe en face jusqu'à la dernière minute et qu'il ait prévu de mettre son penalty à la fin. C'est pas possible. En plus c'était le 5e tireur ce soir Thauvin. Toi, tu fais trop le malin pour un mec qui s'est fait siffler au Vélodrome. Parce qu'en fait, toute l'année, t'es là à sucer les Marseillais, à sucer l'Olympique de Marseille. On a compris. On sait que t'es un Marseillais, voilà, pas de souci. Et là, ce soir, t'as le penalty de la victoire, voilà. Florent Thauvin, il fait un gros match, y a rien à dire. Il met le penalty de la victoire. C'est carré. Mais il vient faire ça devant les Lyonnais en référence à quoi? À la célébration de Rémi Humbert au Vélodrome. Un gamin de 18 ans qui est rentré et qui a mis le bouillon à ton club, là, l'Olympique de Marseille. Il est rentré à 18 ans, il aura foutu la misère. En plus, la célébration de Rémi Humbert, c'était même pas pour chambrer. Et toi, t'es là, à ton grand âge, tu viens encore sucer l'Olympique de Marseille. Alors qu'il y a des supporters qui s'en battent les couilles de toi. Tu vas au Vélodrome, tu t'es fait siffler par une partie du stade. Mais vas-y, force à toi. T'as fait un gros match, tu fais une grosse saison, là, il n'y a rien à dire. Mais ça, ce truc, pour gratter un minimum d'aura, pour te faire sucer un petit peu par les Marseillais, bon, bah, tant mieux pour toi. Ça va plaire à 2-3 Marseillais. Et voilà, hein. Bien joué à toi. Je sais pas si je vais me relever. Je parle pas de la défaite, hein, je parle de mon lit. Je peux plus. Oh non, je peux plus. Être lyonnais, c'est trop dur. Être lyonnais, c'est trop dur. Dieu merci, je suis ivoirien et que je vais gagner la Coupe du Monde. Mais être lyonnais, c'est trop dur. C'est pas une vie d'être lyonnais. C'est pas une vie, ce genre d'émotion, je peux pas. Fonseca, qu'est-ce que tu comprends pas? Donc, Abner n'est pas un putain de... Je sais pas ce que t'as à me le mettre dans ton milieu de terrain, dans ton losange, là. Mais je sais pas ce que t'as, mais pourquoi? Pourquoi tu mets Abner à ce niveau? Je comprends pas, c'est pas son poste, il a été catastrophique. À chaque fois que tu l'as mis soit il est gauche, soit au milieu de terrain, il a été nul à chier. Mais nul à chier. Fonseca, je peux pas. Des fois, t'es bon, mais tu fais des choix tactiques qui sont incompréhensibles. Et oui, t'es coach, mais quand t'as tort, faut te le dire. L'autre à droite, là, le putain d'anglais de mes couilles, là. Pardon. It's not Maidstone Niles. Je peux plus me le voir. Chaque match, c'est pareil. Chaque match, il fait une bourde, il est en retard, offensivement, tactiquement, défensivement, partout. Mais partout. Heureusement qu'on a Rémi Humbert pour nous apporter un peu de joie dans ce monde de merde. Heureusement que Rémi Humbert est là. Yaremchuk, il a fait ce qu'il a pu. Hendrik, lui, il joue que pour sa gueule. Il est là, il fait que de se plaindre. À la 5e minute, il a commencé à bouder. À la 5e minute, il a commencé à bouder. Mais comment vous voulez qu'on joue quand la star de ton équipe, ou du moins la personne la plus connue de ton équipe, boude dès la 5e minute? Mais lui, il faut le remettre à sa place, poteau. Je comprends pas, moi. Fonseca. Plus jamais de ta vie, je veux que tu mettes du Abner au milieu de terrain. Le Etnet, quitte à mettre Camara, ou quitte à mettre Adekalem Clinton Mata sur le côté droit. S'il te plaît, ne me le mets plus sur le terrain, je peux plus me le voir. Je peux plus, oh non, je peux plus. Personne ne lui tombe dessus. Le premier mec qui va tomber sur Moussa Niakhaté, c'est un grand malade, j'y connais rien au foot. Parce que sans Moussa Niakhaté aujourd'hui, Lens met 3 ou voire 4 buts. Parce que vous avez vu Florian Thauvin, le mec a mis un but, une passe D. Mais j'ai l'impression qu'il a fait un match de merde tout de même. Parce que Moussa Niakhaté, il a mis dans sa poche Florian Thauvin malgré le fait qu'il ait mis un but, une passe D. Sans Niakhaté, Thauvin aujourd'hui, il aurait pu mettre 2 buts, 2 passes D. Tellement le nombre de fois qu'il l'a bloqué, tellement le nombre de fois qu'il a mis dans sa poche. Le match de Niakhaté est énorme ce soir, il a fait une performance XXL. Sans lui, Lens gagne dans les 90 minutes. Lens aurait mis plus de 2 buts, vous le savez très bien. Il a fait des très belles interventions, des tacles de fou, il a contré énormément de tirs. Il avait eu un leadership incroyable, un comportement incroyable pendant le match, il a rien lâché. C'est grâce à ce genre de comportement que Lyon a réussi à arracher cette séance de tir au but. Donc ne lui tirez pas dessus pour son tir au but. C'est pas forcément son travail à lui de mettre des tirs au but, de mettre des pénaltys. C'est pas son métier, c'est pas son domaine. Par contre, le fait de bien défendre, ça c'est son métier et il sait très bien le faire. C'est le meilleur défenseur central de Ligue 1 avec Malangsa. Donc personne ne lui tombe dessus parce que ça va vraiment m'énerver. Parce que je vous ai déjà dit que sans lui, Lens aurait gagné dans les 90 minutes. Mais n'oubliez pas que non plus que sans lui, Lyon n'est même pas top 3, top 4 de Ligue 1. Parce que les peu de fois où il était pas là, faut voir comment Mata, son coéquipier en défense centrale, était perdu. C'est le boss de la défense, c'est le boss de l'équipe. Pour moi, il pourrait même prendre le capitanat à Tolisso tellement c'est un malade mental de leadership en fait. C'est trop un malade dans son leadership. Je veux me faire commander par ce mec-là, moi. Je veux que ce soit mon patron. Donc voilà, n'incriminez pas ce mec-là. C'est impossible de faire ça. C'est un scandale si vous l'incriminez, si vous le critiquez. Didier, j'espère que tu avais la télé allumée ce soir, hein. Et pas que ce soir. Parce que depuis le début de l'année, on dit rien, mais Tolisso, c'est pas un bon match, c'est pas 2 bons matchs, c'est pas 3 bons matchs.
C'est une saison parfaite sur le point de vue individuel et collectif. Malgré la non-qualification de Lyon ce soir, la saison de Tolisso, elle est parfaite. Ce soir, il met encore une passe D. Et même sur le terrain, c'est un leader tactique et technique. En tant qu'homme, c'est un leader. Il pousse les jeunes vers l'avant. Et on a besoin de ça aussi en équipe de France. Maintenant, ce soir, son match, sa combativité, il était à bout. Il met une passe D à la dernière minute où il s'arrache. Un penalty parfaitement tiré. Et malgré ça, Lyon ne se qualifie pas, certes, mais ce n'est pas une excuse parce qu'au mérite, qui mérite plus que Tolisso une place au milieu de terrain en équipe de France actuellement? Pas grand monde, même personne. Tolisso, c'est un but face à Nice, un but face à Strasbourg, un but face à Marseille, une passe dès ce soir. Donc sur les 4 derniers matchs. Hein. Et hormis ça, sa saison elle est parfaite. Donc si Tolisso n'est pas appelé en équipe de France, c'est un scandale. Et je ne suis pas lyonnais, je suis juste français. Donc si Tolisso n'est pas appelé en équipe de France, j'aurais tellement le seum à sa place. Tu fais des saisons comme ça, t'es pas appelé. Il y a d'autres mecs qui font des moins bonnes saisons que toi qui sont appelés. Didier, s'il te plaît. Merci Flotovin, la célébration du siècle pour venir éteindre le Groupama Stadium à Lyon. Franchement, la vérité, c'était un beau match. Honnêtement, même si je suis pas du tout lyonnais, mais il faut le dire, c'était un beau match. Ils perdent 2-0, retour à 2-2. Tolisso, clairement, il mérite sa Coupe du Monde, les gars. Deschamps, s'il est branché devant son match, il mérite d'y aller. Il a été extraordinaire. À la fin, il marque son penalty. Les penaltys ont été super bien tirés des deux côtés, malheureusement. Niakate, pourtant le mec il sort de la canne, il a l'expérience, il fait une course d'élan un peu bizarre, il enlève de la pelouse sous ses crampons et il fait une passe au gardien de lance, Robin Risser, qui d'ailleurs a fait un match très moyen. 2 fois il a failli se trouer, sur le deuxième but il se trouve, mais il arrive à arrêter le penalty décisif. Malheureusement, ce sera pas pour Lyon cette année. Lens, pourquoi pas, franchement la vérité il mérite, ça fait, je crois c'est les 120 ans du club cette année. S'ils peuvent gagner un titre en tout cas, merci Tovin. Qui rate encore son penalty. Honnêtement, la vérité, j'ai tellement la haine. Mais tellement la haine. Mais honnêtement, la vérité, il a fait un beau match. En fait, c'est ça en fait son problème. C'est qu'en fait, il fait un bon match de malade mental. Mais quand c'est le tir au but, les gars, ça me fait penser en 2024 face à la Côte d'Ivoire. Les gars, c'est une dinguerie de malade mental. C'est une dinguerie. C'est dommage. En vrai, c'est dommage. Parce que Nakate, la vérité, il a du potentiel de fou. Mais malheureusement, t'as des qualités, t'as des défauts. C'est comme ça. Hein. Mais faut pas se dire que ouais, Nakate il est nul, etc. Nanana. C'est n'importe quoi. Eh, j'étais déboussolé, la vérité, je suis au bout de ma vie. Les gars, Lens, il gagnait 2-0, ok? On a rattrapé. On a réussi à tenir tête. Mais malheureusement, c'est pas passé pour nous. Ah, c'est dommage, hein. Ah, la vérité, c'est dommage. Ah, je suis au bout de ma vie. Bon, en tout cas, il y a la Ligue Europa assurée. Faut juste que Nakate, en vrai, là, faut juste qu'il travaille. En vrai, ça s'est rangé toujours au but. En plus, il était sous tension avec un défenseur sénégalais, là. C'est une dinguerie de malade mental. Non. J'ai pas les mots. En tout cas, vive Lyon, en tout cas.